Pas de puissance sans consécration, ça sera le message de ce matin. Pas de puissance sans consécration. Pas de puissance sans consécration. Ça, c'est quelque chose qui est inévitable. Si tu veux de la puissance dans ta vie spirituelle, il te faut te consacrer. Se consacrer, ça veut dire se mettre à part dans la présence de Dieu, demeurer fidèle, être attaché, aimer l'Église. Vous savez qu'il y a des chrétiens qui n'aiment pas l'Église. Je trouve quand même, c'est quand même étrange. L'Église, on doit aimer l'Église, aimer nos frères et sœurs. Nous devons vraiment avoir un amour les uns pour les autres qui soit ardent. C'est ce que nous dit l'Écriture. Je crois que une des choses qui peut attrister le Saint-Esprit, c'est de voir que nous n'aimons pas suffisamment l'Église. Aimer l'Église, aimer l'Église. Porter les uns les autres. Savoir se porter les uns les autres, s'encourager les uns les autres. L'huile d'onction ne doit pas manquer dans notre lampe, car nous sommes la lumière du monde. Allez, on va dire, mais non, c'est Jésus. Non, Jésus, il a dit, vous êtes maintenant, vous êtes la lumière du monde. C'est à vous d'aller, c'est à vous d'aller. Nous avons une responsabilité, et ce monde qui vit la perdition, ce monde qui part droit en enfer, vous savez que le monde, il va droit en enfer. Le monde, il est perdu. Il a besoin d'entendre la bonne nouvelle de l'Évangile. Et nous avons une mission, c'est à nous de leur apporter cette bonne nouvelle. Ce monde en perdition a impérativement besoin de l'Église. Le monde a besoin de chacun d'entre nous. Ce n'est pas aux pasteurs d'aller dans le monde et prêcher la bonne nouvelle tout seul, ou aux évangélistes, ou aux prophètes, ou aux apôtres. Non, c'est la responsabilité de chaque chrétien. Là où Dieu t'a placé, déjà dans ta famille. Vous savez que parfois dans une même famille, eh bien, il y a des personnes qui ne savent même pas que vous êtes chrétien. C'est terrible ça, hein? Savoir être un témoin, une lumière. On ne met pas la lumière sous le boisseau, vous l'avez entendu ce matin. On ne cache pas la lumière, mais au contraire, on la met en évidence. Et je crois que c'est notre responsabilité aussi de mettre notre témoignage en évidence. Là, vous savez que bientôt je termine mon travail, le 12 septembre. Et puis, donc j'en profite, là, tous les clients, ils ont droit, hein, ils y ont droit. Parce que bon, on n'a pas le droit de parler politique ni religion, mais comme je m'en vais, donc j'y vais vraiment avec un cœur rempli, hein, de bonnes intentions. Et puis je vais chez un client et puis je lui donne donc ses pièces. Vous savez que je fais un circuit et donc je livre des pièces automobiles. Et donc c'est un garagiste, je m'arrête devant son garage, lui il vient pour récupérer ses pièces. Je lui donne ses pièces, en même temps je lui donne une facture. Et puis en rigolant, il me dit, oh ben je ne vais pas la payer de toute façon. Alors je dis, mais tu sais que quelqu'un a payé pour toi. Jésus-Christ a payé pour toi. Ah, quand je lui dis ça, tout de suite ça l'a interpellé, puis je lui dis, il te faut te repentir. Si tu veux que vraiment cette valeur-là, cette valeur sûre du tout accompli de Golgotha soit validée par toi, il te faut te repentir. Waouh! Là, il est rentré dans son garage, et puis son copain, il se marrait, il rigolait, il disait oh, pour une fois, il a eu le clapet, il était fermé, là. Là, sûr, rien dire du tout. Et j'en profite pour rendre témoignage de ce que Dieu a accompli sur le bois de la croix. Vous savez, le message de l'Évangile, c'est Dieu t'aime, mais c'est que Jésus-Christ a donné sa vie sur le bois de la croix. Et au travers de son sacrifice, de sa mort, eh bien nous pouvons recevoir la vie si nous nous tournons vers lui, si nous nous repentons de nos péchés. Il est celui qui donne la vie. Le salut est gratuit, mais lui il a tout payé. Lui il a tout payé et pour cela il nous invite vraiment à nous tourner vers lui, à nous repentir et à nous convertir, à changer de vie. Le monde a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, nous la portons dans des vases de terre, nous la portons en nous. Cette bonne nouvelle est en nous, c'est Jésus-Christ qui vit en nous. Il nous faut apporter cette bonne nouvelle partout autour de nous, sans restriction, parce qu'il vient bientôt. Vous l'avez entendu encore ce matin, il vient bientôt. Alléluia. On dit oui, mais ça fait tellement longtemps qu'on dit qu'il vient. Oui, mais à un moment donné, ne vous inquiétez pas, il va venir vraiment. Et il faut être prêt. Il faut être prêt, puis et il nous dira, mais qu'est-ce que tu as fait de ce que je t'ai donné ? De ce que je t'ai confié? Je t'ai confié un message extraordinaire, un message libérateur. Qu'est-ce que tu en as fait? Ah, j'étais bronzé sur les plages du Cap d'Agde. Non, c'est pas ça. Même sur la plage, tu peux rendre témoignage. Hein, tu peux partager l'évangile. Mais ne te tais pas. Parle,
parle, parle. Seigneur, conduis-moi. Conduis-moi à être un témoin. La grâce de pouvoir manifester la puissance de Dieu est infiniment plus grande que le prix à payer. Dieu nous demande de la consécration. Dieu nous demande de l'obéissance. Dieu nous demande de la fidélité. Mais ça, c'est pas grand-chose à côté de la puissance de Dieu qui peut se manifester au travers de chacun d'entre nous. Lorsque vous voyez un paralytique se lever, combien c'est formidable. Lorsque vous voyez un aveugle voir, un sourd entendre, lorsque vous voyez des personnes transformées, des gens qui étaient toxicomanes, qui étaient à l'article de la mort, être transformés par la puissance de Dieu, combien c'est formidable. Est-ce que tu es prêt à payer le prix de la consécration pour voir de telles choses se manifester au travers de ta vie? Parce que nous sommes, chacun d'entre nous, nous sommes des témoins de sa résurrection. Alléluia. Et c'est à nous de désirer vivre ces choses, de désirer se consacrer. Seigneur, je veux prendre du temps dans la prière. Seigneur, je veux prendre du temps dans l'étude de ta parole. Seigneur, je veux prendre du temps dans ta présence. Seigneur, je veux prendre du temps avec mes frères et sœurs. Comme le dit le psaume 133, car c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. C'est Dieu se réjouit lorsque nous nous rassemblons, lorsque nous sommes ensemble. Vous savez que Dieu se réjouit. La Bible nous dit, nous sommes le corps de Christ. Là, il y a un doigt, là, il y a un orteil, là, il y a un bras. Là, nous sommes le corps de Christ. Et lorsque nous nous rassemblons, il se réjouit et il se manifeste au milieu de nous. La Bible nous dit, il siège au milieu des louanges de son peuple. Pas d'une personne, de son peuple. Lorsque nous sommes ensemble et que nous élevons le nom de Jésus, Christ se manifeste, Christ se réjouit, Christ est glorifié. Alléluia. Beaucoup de chrétiens veulent la puissance, mais ils ne veulent pas payer le prix de la consécration. Quel dommage. Dans 2 Timothée, chapitre 2, versets 19 à 21, pour ceux qui ont une Bible, on a profité de... Parce que bientôt, comme je vais bientôt quitter ce travail et entrer pleinement dans le ministère, j'ai fait l'achat de quelques Bibles, de quelques évangiles de Jean, on est en train de les tamponner et ça va dépoter dans toute la région. Là, vous avez des Bibles gratuites, il y en a 20 qui sont en dessous et on va distribuer la parole de Dieu, mais pas seulement la distribuer, mais il faut qu'il y ait le témoignage qui est avec. J'ai rencontré Christ en lisant sa parole, en écoutant la prédication de l'Évangile. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Il nous faut prêcher la parole, prêcher la parole, prêcher la parole. Alléluia. Et le Seigneur va se manifester. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Est-ce que tu es prêt à t'éloigner de ce qui nuit à ton âme ? Seigneur, qu'est-ce qui nuit à mon âme? Ah ben c'est facile, ce qui prend la place de Dieu. Ce qui prend la place de Dieu, ça nuit à ton âme. Ça te pervertit dans tes pensées, dans tes raisonnements, dans ta manière de vivre. Est-ce que tu es prêt à mettre ces choses de côté, dire Seigneur, je veux me consacrer à toi. Je veux que tu sois le centre de ma vie, le centre de mes préoccupations. Je veux me préoccuper de ce qui te plaît, de ce qui t'est agréable, de ce qui te fait plaisir, de ce que tu désires. Fais de l'Éternel tes délices. On aime bien la deuxième partie du verset, mais la première partie est beaucoup plus importante. Fais de l'Éternel tes délices. Et parce que tu fais de l'Éternel ses délices, c'est dire que tu prends plaisir en Dieu, tu prends plaisir à faire sa volonté, tu prends plaisir à lui obéir, tu prends plaisir à être fidèle, tu n'es pas quelqu'un qui regimbe, mais au contraire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Eh bien là, il est dit dans la deuxième partie de ce verset, il te donnera ce que ton cœur désire. Il te donnera ce que... Pourquoi? Et parce que déjà ton cœur, il lui appartient. Parce qu'il a toute la place dans ton cœur. Donc forcément, Dieu va te donner ce que ton cœur il désire, parce que tu as un cœur qui est transformé, un cœur qui est obéissant, un cœur qui marche avec Dieu, qui marche selon la pensée de Dieu, selon le conseil de Dieu. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Premièrement, dans une maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y a aussi des vases de terre, des vases de bois et des vases de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur,
Si donc quelqu'un se conserve pur, est-ce que tu es prêt, est-ce que tu es prête à te conserver pur? À ne pas laisser des choses envahir ton cœur qui ne glorifient pas Dieu. Te garder pur. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Dieu désire que des fleuves d'eau vive jaillissent, mais pour ça, il faut que tu gardes ton cœur. Si tu bouches les ouvertures de ton cœur avec des choses qui souillent, des choses qui nuisent à ton âme, bien ces fleuves ne pourront pas jaillir. Dieu veut que des fleuves jaillissent. C'est son désir. Et pour cela, garde ton cœur. Garde ton cœur plus que de toute autre chose, car c'est de lui que viennent des sources jaillissantes, des sources bénissantes. Si quelqu'un se conserve pur, ça me fait penser à cette parole de Dieu concernant les prophètes de l'Ancienne Alliance. Mais qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête ce matin? Dire Seigneur, envoie-moi. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, sers-toi de moi. Oui, mais tu as une condition. Conserve-toi pur. Conserve-toi pur. Dieu désire que tu sois un exemple. Il désire que tu sois un modèle. Il désire que tu lui ressembles. Si tu es un représentant du royaume de Dieu, eh bien, tu dois avoir les mêmes traits que Jésus. Tu dois avoir les mêmes traits que Jésus. Dans son caractère, dans ses sentiments, dans ses émotions, dans sa nature, mais aussi dans sa puissance. Dieu veut manifester sa puissance. Plus tu vas ressembler à Jésus, plus tu vas manifester la puissance de Dieu dans ta vie. Et aussi au travers de toi, Dieu va manifester sa puissance et sa gloire. Si quelqu'un donc se conserve pur en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur. Est-ce que tu veux être un vase d'honneur? Dites avec moi, Seigneur, je veux être un vase d'honneur. Un peu plus fort, Seigneur, je veux être un vase d'honneur. Amen. Alors si tu veux être un vase d'honneur, abstiens-toi des choses qui peuvent nuire à ton âme, nuire à ta vie. Et tu vas voir combien Dieu va t'utiliser. Dieu va se servir de toi. Dès que tu vas ouvrir la bouche, quelque chose va se passer de surnaturel, parce que tu seras un témoin de Jésus-Christ, un témoin de sa résurrection. Dieu désire faire de toi ce vase d'honneur sanctifié. Ça veut dire sanctifié? Dire mis à part, mis à part. Dieu veut te mettre à part pour te former, pour te façonner, pour te transformer, pour t'émonder, parce qu'il faut aussi passer par là, pour t'émonder, afin que tu portes encore plus de fruits. Il est celui qui blesse, mais il est aussi celui qui guérit, pour que nous portions encore plus de fruits. C'est son désir. Sanctifié, utile, sinon tu es inutile. Mais si tu te conserves pur, si tu désires être un vase d'honneur pour Dieu, seulement là tu seras utile. Utile pour Dieu. Seigneur, je me livre entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux, ce que tu désires. Viens me transformer, non pas ma volonté, mais la tienne. Comme Jésus l'a dit dans le jardin de Gethsémanée, non pas ma volonté, mais la tienne. Alléluia. Et chaque jour de notre vie, non pas ma volonté, mais la tienne, Seigneur. Alléluia. Dans Romains 12, versets 1 et 2, on connaît très bien ces versets. Mais j'aimerais que vraiment ça puisse pénétrer notre cœur, parce que c'est tellement important. Vous savez, on vit en Occident, on ne peut pas dire qu'on a une grosse persécution par ici. On n'est pas traîné devant les tribunaux parce que nous sommes chrétiens, parce que nous allons dans une église évangélique. Non, non. Au pire, peut-être on peut être un peu maltraité par certains, disant, oh, nous on n'a pas la même religion, etc. Mais on n'est pas persécuté. Alors combien c'est important de demeurer vivant pour Dieu, pas se laisser endormir. Vous savez, dans les pays où l'Église elle est persécutée, c'est l'endroit où l'Église fait le plus de disciples, où c'est l'endroit où l'Église grandit le plus rapidement. C'est là où il y a la persécution. On va quand même pas prier, Seigneur, envoie-nous la persécution. Si vous en pensez. Mais Seigneur, je veux être vivant pour toi.
Je veux vraiment annoncer ta parole. Je veux être vraiment une personne utile pour ton royaume. Alléluia. Je vous exhorte donc, dit l'apôtre Paul, je vous exhorte donc, par rapport à tout ce qu'il dit avant, si vous voulez lire les chapitres, avant le chapitre 12 de l'Épître aux Romains, lisez-les. Et l'apôtre Paul un peu conclut en disant, je vous exhorte donc, avec toutes les choses que je vous ai dites, frères, par les compassions de Dieu. Vous imaginez, par les compassions de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire par les compassions de Dieu? C'est vraiment un désir ardent du Seigneur que ces choses puissent pénétrer notre cœur et que nous puissions en être pleinement conscients. À offrir vos corps. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, saint. Dieu désire que nous puissions nous offrir à lui. Seigneur, viens dans mon cœur. Alléluia. Ça, c'est formidable, c'est le salut. Hein? Seigneur, viens dans mon cœur. Seigneur, sauve-moi. Alléluia. Mais ça, c'est juste la première partie. La deuxième partie, c'est Seigneur, je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Et là, c'est autre chose. Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux, Seigneur. Je te donne ma vie. S'offrir en sacrifice vivant. Vous savez que le sacrifice, à l'époque donc des sacrificateurs, lorsqu'ils égorgeaient une bête, ils faisaient couler le sang, ils prenaient le sacrifice, ils le mettaient sur l'autel, ils mettaient le feu au sacrifice, et le sacrifice devait être entièrement consumé. Entièrement consumé. Un sacrifice saint et agréable à Dieu, une bonne odeur. Il n'y a pas une partie de ta vie qui doit être à l'écart de l'autel des sacrifices, mais tu dois déposer toute ta vie sur l'autel des sacrifices. Dis, Seigneur, mets le feu à ma vie, mets le feu à ma vie, Seigneur, parce que si tu ne meurs pas, Christ ne pourra pas vivre en toi pleinement, ne pourra pas vivre au travers de toi pleinement. Il nous faut mourir à nous-mêmes, s'offrir entièrement. Ma vie est pour toi, Seigneur. Ma vie est pour toi, pour te servir. Un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part. Parce que si, il y a encore des personnes qui disent, oui, mais c'est un peu trop. Non, non, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Parce que lui s'est donné entièrement à la croix du Calvaire. Souvenez cette parole, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez, cette parole, c'est une parole quand même qui est assez importante. C'est le seul moment où Jésus, dans toute son éternité, a été séparé du Père. Le seul moment. Alors je crois que, en réponse à cette démonstration d'amour, parce que Dieu a prouvé son amour envers chacun d'entre nous en mourant à la croix, face à cette démonstration d'amour, il nous faut, sans hésiter, parce que c'est le culte qui est raisonnable, c'est s'offrir entièrement. Seigneur, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Fais ce que tu veux de moi, Seigneur. Fais ce que tu veux de moi. Alléluia. Fais ce que tu veux de moi, Seigneur. Je m'offre, je me donne à toi, parce que toi tu t'es donné, et je me donne à toi. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Vous savez, les cultes du dimanche matin servent aussi à ça. Parce que nous avons vécu à peu près toute la semaine, enfin pour certains qui viennent aux réunions du mercredi soir, mais sinon presque toute la semaine, nous avons vécu au contact du monde qui nous entoure. Et l'esprit du monde, il y a une certaine pression dans l'esprit du monde, c'est vrai. C'est vrai, il y a une certaine pression. C'est pour ça que nous avons besoin de venir à l'église, de venir dans l'église, de venir au contact des frères et sœurs, de venir au contact de la parole de Dieu, pour être renouvelés. Seigneur, j'ai besoin que tu me renouvelles. J'ai besoin, Seigneur, tu me libères de ces pensées mondaines. On l'a chanté tout à l'heure, hein. Tu me libères de ces pensées qui m'empêchent d'aller de l'avant avec toi, de triompher sur mes ennemis. Parce que le diable, il est malin. C'est pas une nouveauté. Vous savez que le diable, il est malin. Et souvent, eh bien, sans s'en rendre compte, on se laisse piéger par lui. Alors on a besoin d'être renouvelé dans nos pensées et réaliser qui tu es, qui je suis. Je suis un enfant de Dieu. J'ai l'autorité sur toute la puissance de l'ennemi. Christ est en moi. Et si Christ est en moi, je suis plus fort que celui qui est dans le monde. Alors c'est à moi de marcher sur sa tête et de lui dire maintenant, je te chasse au nom de Jésus-Christ. Maintenant, je te commande d'arrêter tous tes artifices. Je te commande, je te réprime au nom de Jésus-Christ.
parce qu'il a été vaincu à la croix du Calvaire. Et nous avons besoin d'être renouvelés dans nos pensées, renouvelés dans la pensée de Christ, afin d'agir comme Christ agirait à notre place. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été engendrés par lui. Nous sommes devenus des paroles de Dieu. Nous sommes une parole de Dieu. Alléluia. Sa parole vit en nous. Nous n'avons pas le droit de nous laisser emprisonner par l'ennemi de nos âmes. Alléluia. La puissance du Saint-Esprit est disponible et la puissance du Saint-Esprit est indispensable. Elle s'active par notre consécration. La puissance du Saint-Esprit s'active par notre consécration. La première chose, c'est la foi. La foi. Seigneur, tu as promis. Tous les disciples, le Seigneur leur a dit, je m'en vais auprès du Père, je vous enverrai le Saint-Esprit. Ils ont prié pendant 10 jours. Ils ont été persévérants pendant ces 10 jours. Nous, on sait parce que c'est marqué dans la parole de Dieu. Mais eux, peut-être qu'ils n'étaient pas conscients que la promesse arrivait dans les 10 jours. Mais ils l'attendaient. Ils l'attendaient avec impatience. Seigneur, tu as promis de nous envoyer le Saint-Esprit. La foi, croire ce que Dieu dit. Seigneur, tu as promis que tu guéris. Eh bien, demeure dans cette guérison. Et Seigneur, tu as promis. Alors persévère. Je suis guéri au nom de Jésus. Je suis guéri. Tu commandes à ton corps. Tu commandes à ton corps et tu lui dis maintenant c'est terminé. Tu n'as plus le droit d'être malade parce qu'à la croix du Calvaire, dans ces meurtrissures, j'ai été guéri de toutes mes maladies, de toutes mes infirmités. Je crois que c'est important de demeurer ferme sur ce qui est écrit dans la parole de Dieu et être persévérant pendant 10 jours. Pourtant, c'était les apôtres. Pourtant, ils ont chassé des démons. Pourtant, ils ont guéri des malades. Pourtant, ils étaient avec Jésus tous les jours. Ils dormaient à côté de lui. Mais ils ont persévéré. Seigneur, tu es fidèle. Ce que tu as dit, ça va se faire. Tu vas le faire, Seigneur, je le crois. Et même s'il faut attendre 30 jours, j'attendrai 30 jours, mais je prierai, je m'attendrai à toi. Je veux être patient et persévérant. Pourquoi? Parce que ce sont ceux qui sont patients et persévérants qui héritent les promesses de Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Être patient et persévérant. Ce sont ceux qui sont patients et persévérants, demeurant sur cette parole que Dieu nous a donnée, eh bien qu'ils vont voir la gloire de Dieu, qui vont hériter des promesses de Dieu. Alléluia. Alors la puissance du Saint-Esprit est indispensable, elle s'active par notre consécration. Faire ce qui est bien à nos yeux ne suffit pas. C'est faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Faire ce qui est bien à nos yeux ne suffit pas. C'est faire ce qui est bien aux yeux de Dieu. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Seigneur? Moi, ce que j'en pense, je ne veux pas en penser. Mais toi, qu'est-ce que tu en penses? Que veux-tu que je fasse, Seigneur? Alléluia. Dans 1 Jean, chapitre 3, verset 8, il nous est dit que le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Le péché est une œuvre du diable. Nous avons cru au mensonge. L'humanité a cru au mensonge et s'est retrouvée esclave de l'ennemi de nos âmes. Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable. Et que faisons-nous? Nous qui sommes les représentants du royaume de Dieu sur la terre, nous sommes là pour quoi faire? Afin de détruire les œuvres du diable. Nous sommes là afin de détruire les œuvres du diable. Et c'est à nous de prendre autorité et de lui dire maintenant tu dégages de ce foyer qui est en train de se détruire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, la porte, elle s'ouvre. Celle que toi tu veux fermer, mais avec tes petits bras là, tu ne peux pas la tenir fermée cette porte-là. Au nom de Jésus, elle s'ouvre. Et la porte s'ouvre. Nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, nous dit l'Écriture. Nous avons lutté contre des puissances. Vous savez que les gens qui nous entourent, ce sont des pantins de Satan. L'ennemi les manipule. Ils se croient forts alors qu'ils sont faibles, parce qu'ils sont esclaves. Et nous avons une autorité, nous avons une puissance qui agit en nous, nous avons le Saint-Esprit qui agit avec nous et au travers de nous, justement pour libérer les captifs. Libérer les captifs, ce ne sont pas simplement ceux qui sont possédés par des démons. Libérer les captifs, ce sont ceux qui nous entourent, qui sont emprisonnés et ils ne le savent pas.
Nous avons une responsabilité, c'est d'annoncer la bonne nouvelle. Jésus est venu et a brisé vos chaînes. Jésus est venu, il a sauvé votre âme. Maintenant, tournez-vous vers lui et soyez sauvés. Tournez-vous vers lui et soyez sauvés. Le Seigneur nous a donné une capacité d'action par la puissance du Saint-Esprit et c'est à nous de l'activer au travers de notre consécration. Le Seigneur nous a donné une capacité d'action. Nous avons reçu une capacité qu'il nous faut mettre en route. Mettre en route. Vous savez, une voiture, elle démarre que si vous mettez du carburant dedans. Ah, vous avez beau essayer de la faire, tourner, vous entendez le démarreur, vous entendez la batterie, elle n'est pas foutue, hein, ça fonctionne. Mais s'il n'y a pas le carburant, s'il n'y a pas l'huile du Saint-Esprit dans la vie du chrétien, comment le chrétien va-t-il se mettre en marche? Jésus l'a dit. Attendez la promesse du Saint-Esprit. Il nous faut la puissance, il nous faut l'onction du Saint-Esprit dans nos vies pour que notre vie se mette en route, pour que nous nous mettions en marche, pour que nous puissions devenir un danger pour le diable. Il faut que notre vie démarre et il nous faut le carburant, l'huile du Saint-Esprit. Alléluia. Les vierges folles et les vierges sages, ce qui a permis aux vierges sages d'entrer dans la salle des noces, c'est parce qu'ils avaient de l'huile en réserve. Elles avaient du carburant en réserve. Est-ce que tu as du carburant en réserve? Alléluia. L'huile de la consécration, l'huile qui nous parle de cette réserve que tu trouves dans la présence de Dieu, cette onction que tu trouves en lui. Ésaïe chapitre 10, verset 27 nous dit: en ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule, et son joug de dessus ton cou, et la graisse, c'est-à-dire l'huile, fera éclater ou briser le joug, la domination. Plus tu vas être rempli du Saint-Esprit, moins le diable aura de droit sur ta vie. Plus tu vas être rempli du Saint-Esprit, moins le diable aura des droits sur ta vie. Parce qu'il connaît ce qu'il met dans ta tête là. Il te met des pensées. Oh, regarde ceci. Oh, regarde cela. Oh, mais ça va pas. Oh, mais il y a ceci. Oh, mais il y a cela. Hé, fous ça dehors. Ne te laisse pas influencer par l'ennemi de ton âme. Nous n'avons pas, comme je l'ai dit, à combattre contre la chair et le sang, mais contre des esprits, contre des puissances. Et parfois, des chrétiens se laissent manipuler. Combien c'est terrible de voir des chrétiens qui se laissent manipuler par le diable. Ils sont comme aveugles, ils ne se rendent même pas compte, ils ne sont même pas conscients. Plus tu vas être rempli du Saint-Esprit, plus l'onction va être sur ta vie, et plus tu vas te libérer de celui qui veut te maintenir en captivité, prisonnier dans tes raisonnements, dans tes mentalités. On a parlé tout à l'heure de la religiosité. Vous savez que la religion, c'est terrible. Être religieux, c'est tellement terrible. Surtout aujourd'hui, dans notre société, ici en Occident, c'est terrible la religiosité. Les gens, ils s'habituent à venir au culte. Ils perdent le sens de la vie, de ce pourquoi ils ont été sauvés. Tu as été sauvé pour servir. Tu as été sauvé pour servir. Tu as été sauvé pour aller. Tu as été sauvé pour détruire les œuvres du diable. Tu as été sauvé pour apporter aux captifs la délivrance. Tu as été sauvé pour apporter la guérison à ceux qui sont malades. Tu as été sauvé pour agir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. On va terminer dans Galates chapitre 2 verset 20. J'aime beaucoup ce passage, mais c'est un passage qui nous remet un petit peu les pendules à l'heure. Et nous avons besoin de prendre conscience de qui nous sommes en tant qu'enfants de Dieu et qui Dieu veut que nous puissions être par sa puissance qui agit en nous. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Y a-t-il des gens qui sont morts ici au milieu de nous? Eh bien oui, je suis mort avec Christ. Et maintenant, ce n'est plus moi qui vis. Tant que c'est toi qui vis, ça veut dire que tu n'es pas mort. Si tu n'es pas mort avec Christ, ça veut dire, bien, tu files un mauvais coton. Mais si tu dis, maintenant je suis mort avec Christ, et c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est lui qui vit au travers de moi. C'est à lui que je veux obéir. C'est à sa parole.
à sa parole que je veux obéir. Alléluia. J'ai été crucifié avec Christ. Vous savez, c'est le baptême. C'est lorsqu'on plonge quelqu'un dans l'eau. D'ailleurs, je me souviens le jour où je me suis fait baptiser, ma mère elle a pleuré parce que le baptistère, il avait comme la forme d'un cercueil. Et lorsqu'on m'a plongé dans l'eau, elle s'imaginait, ça y est, il est mort. Et elle avait raison. Il est mort. Il est mort à son ancienne vie. Et lorsque je suis ressorti de l'eau, je suis rendu à la vie. Mais ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Ça manifeste visiblement quelque chose qui s'est passé dans l'invisible. J'ai été enseveli avec Christ. Enseveli. Et c'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Seigneur, mon cœur t'appartient. Ma vie t'appartient. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est important ce verset de la parole de Dieu. C'est important. Ça met mes préoccupations en seconde zone. Seigneur, je veux me préoccuper de toi. Je veux me préoccuper du royaume parce que je suis devenu un citoyen du royaume. J'appartiens au royaume de Dieu. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Ma patrie, elle est céleste. Je fais partie d'un royaume céleste. Alléluia. La parole de Dieu est formidable. Elle me dit un jour, eh bien, je vais régner avec Christ. Je vais régner sur cette terre avec Christ, quelque chose d'extraordinaire. Alors n'hésite pas, meurs à toi-même et vis pour Jésus. Meurs à toi-même et vis pour Jésus. Ne vis pas ta vie. Celui qui sauvera sa vie la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, il la retrouvera. Alléluia, alléluia. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Amen, amen, alléluia. Je propose, on va prier et je vais faire peut-être un appel. Peut-être tu t'es éloigné pendant un temps des choses que le Seigneur avait préparées pour toi. Peut-être tu as commencé à reprendre un peu les habitudes de ta vie d'avant. Peut-être tu as perdu un peu l'objectif que le Seigneur t'avait donné au moment où tu t'es converti, où tu t'es donné à Dieu. Tu dis, Seigneur, eh bien je marcherai pour toi, je te servirai. Puis ces paroles sont devenues des paroles tellement lointaines qu'elles sont enrobées d'un tas de poussière. Ce matin, mon frère, ma sœur, si vraiment dans ton cœur, tu sens ce besoin de revenir vers lui, dire, Seigneur, j'ai besoin de me remettre en ordre devant toi. J'ai besoin, Seigneur, de reprendre tes priorités dans ma vie. J'ai besoin que tu m'aides, Seigneur, à triompher sur mes ennemis parce que pendant tout un temps, je me suis laissé enchaîner. Je me suis laissé pris par des liens ou des choses qui m'empêchent d'avancer, par des passions, peut-être par des vices, des choses de ce style-là. Mais Seigneur, ce matin, je veux me lever pour toi. Je veux me lever pour toi. Je décide, Seigneur, je décide de marcher pour toi. Qui enverrai-je? Qui marchera pour moi, dit le Seigneur. Seigneur, envoie-moi. Seigneur, je veux marcher pour toi. Je veux ta force, Seigneur. Dans toutes les circonstances de ma vie, je veux ta force. Je veux ta puissance. Seigneur, j'ai tellement besoin de toi. S'il y a une personne dans ce lieu qui vraiment sent dans son cœur, ça bat, le cœur il bat, fond la caisse là. Et puis le Seigneur te dit, lève-toi, lève-toi, lève-toi. Est-ce que ce matin tu es prêt à te lever? C'est un témoignage public devant les ténèbres, devant les anges, devant l'Église. Est-ce que tu es prêt ou prête ce matin à dire, Seigneur, j'ai besoin de me remettre en route. J'ai besoin de reprendre le chemin que tu as tracé pour moi. J'ai besoin de me remettre dans la direction que tu m'avais donnée à l'origine. Seigneur, aide-moi dans ta grâce. Aide-moi. J'invite simplement à vous lever, on va prier pour vous.